Alors, l'énoncé, c'est on souhaite rechercher dans une liste de nombres entrés au clavier la plus grande valeur saisie. Comment l'utilisateur peut-il indiquer qu'il a saisi toutes les valeurs? Alors, il faut bien comprendre, les énoncés sont souvent interprétables. Je vais vous donner mon interprétation, mais sans prétendre que c'est exactement celle qui était dans la tête de celui qui a créé l'énoncé. Mais bon, là, mon interprétation va être prépondérante aujourd'hui, puisque c'est moi qui vais écrire le code. Donc on souhaite rechercher dans une liste de nombres entrés au clavier, donc on invite un utilisateur à rentrer un certain nombre de, de nombres. On ne nous dit pas d'ailleurs si les nombres, c'est des nombres entiers, des nombres, des réels ou je ne sais quoi. Donc on va prendre comme exemple des nombres entiers, mais a priori ça devrait pouvoir marcher le programme aussi pour des réels. Il faut effectivement qu'il y ait un moment où on sache quand la liste est terminée, donc il faut réfléchir à la question de comment l'utilisateur peut-il indiquer qu'il a saisi toutes ces valeurs. Alors le choix qu'on va faire sur ce truc-là va être relativement simple, c'est-à-dire qu'on va l'inviter à, euh, à nous donner le nombre de valeurs qu'il veut saisir, en fait. Et on va le rentrer dans NB. Alors là, pour le coup, le nombre de valeurs, ça va être un nombre entier, fatalement. Il ne peut pas y avoir 2,5 valeurs de rentrée au clavier. Donc on l'invite à rentrer un nombre qu'on convertit tout de suite en entier. On va initialiser. Alors le maximum, il va falloir qu'il soit, pour qu'on puisse le renvoyer quelque part, il faut qu'il soit inscrit dans une variable, il faut qu'il soit mémorisé dans une variable. Euh, voilà, ça sera la variable maxi. On l'initialise à 0. Il faut que ce soit initialisé une variable sous Python. C'est très important. Vous ne pouvez pas utiliser maxi dans le cours du programme sans avoir initialisé maxi à un moment. Alors là, ça va être l'initialisation de la liste qui va accueillir tous les nombres rentrés par l'utilisateur. Et là, vous voyez, alors j'ai pris le code proposé par Madame Malinge, en fait. Je me suis dit que ça serait plutôt pas mal. Alors j'ai pris un extrait du code, on va dire. J'ai pas pris la totalité du code. Mais donc j'ai laissé un petit peu ses commentaires. L'initialisation de la liste, c'est pareil, il faut initialiser une liste. Et en règle générale, on fait comme ça. Liste égale crochet ouvrant, crochet fermant. On peut faire également comme ça. C'est-à-dire qu'on peut prendre cette syntaxe, liste, là pour le coup des parenthèses. Bon, ça c'est quasiment jamais utilisé, parce que c'est plus court d'écrire ça. Et là, alors ça peut être utile, cette syntaxe-là, quand on sait exactement combien il va y avoir d'éléments dans une liste, et que c'est important que je pré-remplisse la liste avec le bon nombre d'éléments. Cette syntaxe-là signifie que la liste finalement va être initialisée 0,00,0 nb fois. Si l'utilisateur dit qu'il veut rentrer 6 nombres, ça fait, il y aura 6 zéros dans la liste. Donc ça peut être très intéressant par moment. Hein. Ça peut être très intéressant par moment. Et parfois même indispensable. Alors, où suis-je? Là, cette fois-ci, on va boucler sur le range NB. Alors, c'est-à-dire que là, le i va démarrer à 0. On va dire que c'est le 0e nombre qui va être entré, jusqu'à nb-1. Donc, il y aura bien, au total, il y aura bien nb nombres. Je l'invite à saisir le nombre. Alors, vous voyez là, j'ai fait le choix finalement, enfin, Madame Malinge a fait le choix d'imposer un entier, parce que si vous rentrez un float, un réel, là, il va y avoir, ça va coincer avec le int. Il va être soit arrondi, soit il y aura un message d'erreur. On utilise donc la méthode append qu'on a déjà vue pour rajouter le dernier nombre écrit à l'aide du clavier par l'utilisateur. Donc la fonction append permet de rajouter ce nombre-là
à chaque tour de boucle. Ensuite, et parallèlement, il faut quand même que je... Alors, ça aurait pu être dans une autre boucle. Elle a fait le choix, Madame Malinge, de ne pas mettre ça dans la même boucle, mais vous voyez, c'est for i in range nb. Elle aurait pu tout à fait le faire dans la même boucle, mais pourquoi pas, c'est pas spécialement gênant. Ça aurait évité de faire deux boucles quand même. Mais ça va marcher quand même. Alors, si le premier... alors, on va démarrer cette boucle à 0. Lis crochet 0, c'est le premier nombre qui est rentré par l'utilisateur. Si ce premier nombre est plus grand que maxi, ce qui va être forcément le cas, enfin, sauf si c'est super strictement, sauf si le premier nombre rentré est égal à 0, hein. Mais si vous mettez un nombre entier différent de 0, forcément, au premier tour de boucle, vous avez remplacé le maxi qui était initialisé à 0, je vous rappelle, par ce nombre-là, par ce premier nombre. Donc si le premier nombre est plus grand que maxi, le maxi n'est plus égal à 0, mais est égal à ce nombre-là. Et on fait ça à chaque tour de boucle. À chaque fois que le nombre qu'a rentré l'utilisateur devient plus grand que le précédent maxi, on le remplace. Et ce qui fait qu'on va être absolument certain d'avoir le maximum à la fin, dans la variable maxi. Et donc là, j'écris maxi. Et si on fait tourner ce programme, voilà ce que ça donne. Donc moi, je l'ai fait tourner dans idle. Combien de valeurs voulez-vous saisir? Bon, j'ai dit 4 parce que j'avais pas envie d'en mettre 10 000. À chaque tour de boucle, donc on m'invite, de la première boucle, on m'invite à rentrer un nombre. C'est moi qui ai rentré 6, 7, 12, 4. Et le print m'a bien dit que 12 était la valeur maximum. Voilà. Alors, on va arrêter. Hop.